Ok, c'est parti, on va lire le Shulchan Aruch, on va lire et traduire, et on va voir en fait que c'est la résultante de tous les points qu'on a traités. Les 4 points principaux, c'est-à-dire le premier point c'était est-ce qu'il y a Bishul Achar Bishul dans l'Ach Belach ou pas? Est-ce qu'il y a que dans Yavesh Yavesh? Est-ce qu'il y a que dans Yavesh ou dans l'Ach? Excusez-moi. D'accord? C'est-à-dire que lorsque j'ai quelque chose qui est sec ou liquide, d'accord, qui a déjà été cuit avant Shabbat, est-ce que c'est autorisé de le recuire, oui ou non? C'était le premier sujet. Le deuxième sujet c'était par rapport à savoir quel était le seuil de Bishul qu'il fallait atteindre pour qu'il s'appelait Mevushal. Est-ce que c'était Ma'achal Ben Dorsai ou bien c'était Mevushal Kol Tzorko? Donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point c'était par rapport à la Suga de Klisheni. Alors Klisheni on va pas vraiment le voir dans le Shulchan Aruch, c'est plutôt dans le Mishtabra qu'on va voir. Et le quatrième point c'était ce qu'on appelait le Kulia Saispanis. C'est quoi Kulia Saispanis? Donc attends. Non, Stéphane. D'accord, c'est quoi Kulia Saispanis? C'était, d'accord, donc on avait vu avec dans la Gemara, dans la Flametet Moudalef, on avait vu, c'était l'histoire, d'accord, du Tounina, qui était ou du thon ou du hareng, ou dans la Souga de Koufmem et Amoudbet, on avait vu que c'était un poisson qui avait été salé, d'accord, qui a été salé pendant pas mal de temps, et donc en fait, il suffisait simplement d'un petit Irui Klisheni, d'accord, pour pouvoir finaliser sa cuisson. D'accord, donc en fait, on va parler maintenant de ces 4 points-là. Regardez ce que nous dit le Shulchan Aruch, on lit dans les mots. Tafshil Shenit Bashel Kol Tzorko. Un tafshil qui a été cuit déjà à 100%. Donc déjà, par rapport au deuxième sujet, on voit que ça doit atteindre le Kol Tzorko, c'est-à-dire, d'accord, à 100%. Le seuil du bichoul était à 100%. Ouais. Ouais. Yeshbo Mishum Bishul. Il n'y tsanen, eh bien il y aura un problème de bichoul si ça s'est refroidi. Mais il y en a qui disent, les Davka il mitzamek viafelo, il y en a qui disent que c'est seulement si maintenant, eh bien c'est ce qu'on appelle mitzamek viafelo, c'était la chita de Rabbeinu Yerucham. Donc pour l'instant dans le Shulchan Aruch, on ne sait pas exactement ce qu'il est possède, mais dans le Rama c'est clair, qui ramène le Rabbeinu Yerucham. On va voir dans la suite que c'est pas vraiment Rabbeinu Yerucham, on poursuit. Veim le nidmashel kol tzorko, donc je suis dans le Siman, je rappelle. Que je suis dans le Siman Shin Yutret Seif Dalet, c'est ce que je suis en train de lire le Shulchan Aruch. Veim Nid Bashel Kol Tzorko, Vafilum Nid Bashel Kemachal Ben Dorsai. D'accord, évidemment, s'il n'a pas atteint le seuil de Mevushal Kol Tzorko, il a atteint que le seuil de Machal Ben Dorsai. Shayach Bo Bishul Afilu Bedoroteach. Il y a un problème de Bishul même s'il est encore brûlant. C'est-à-dire que si il y a une casserole qui est sur la plata, qui est brûlante, mais simplement qui a atteint que Machal Ben Dorsai, je l'ai enlevé, je n'ai pas le droit de le remettre. C'est un issur qui est midéoraïta. Donc en fait on voit clairement qu'il est possible qu'il faut Kol Tzorko, c'est-à-dire comme le smag, le tour, Rashi, etc., le roche, il me semble, et pas comme le Ramban, le Rashba, le Ran, d'accord, tous ceux qui pensaient que le seuil de Bishul était comme Machal Ben Dorsai. Ve'en emile, sheyesh bo Bishul achar Bishul, metashi sheyesh bo barak, avador shin bashal be'akvar, ve'u yavesh, mutar lishroto bechamin be'shabbat. Nous dit le Shulchan Aruch que la notion de Bishul achar Bishul n'existe que lorsque c'est l'ach. Mais lorsque c'est Yavesh, eh bien évidemment, il n'y a pas de problème de Bishul achar Bishul. Donc là, on touche au deuxième sujet. Attends, on voit clairement que En Bishul achar Bishul, c'est seulement quand quelque chose qui est sec, qui est Yavesh, et quelque chose qui est l'ach, donc qui est liquide. D'accord, quand ça a refroidi, évidemment, il y aura un problème de Bishul. Donc on voit clairement encore une fois que le Shulchan Aruch n'est pas passé comme le Rambam, il est passé comme Rashi et comme le Tour, qui disait que Bishul achar Bishul, le En Bishul achar Bishul ne concernait que le Yavesh et pas le lach. Donc ça c'est le deuxième point. D'accord? Donc ve'im mudavar Yavesh, ve'im mudavar Yavesh, chez le nidbashel milifne Shabbat. Évidemment, si il y a quelque chose qui n'a pas été cuit avant Shabbat, même s'il est cuit, même s'il est sec, excusez-moi, en shorinoto bechamin beshabbat, on n'a pas le droit de le tremper dans un kli rishon ou sheni, on verra ça plus tard pendant Shabbat. Aval madichinoto bechamin beshabbat, mais évidemment j'ai le droit de verser, d'accord, d'un klisheni sur un aliment qui est cru. Pourquoi je dis seulement un klisheni? Parce que le Irui Klisheni, on a déjà expliqué que c'était strictement interdit, comme on avait vu dans Tosfot. Chutz, à part d'accord, mina maliach hayashan, à part le maliach hayashan, c'est-à-dire, d'accord, même une viande ou un poisson qui a été salé déjà depuis un an, ou mindag et une sorte de poisson, chez Nikra Kulia Saispanin, le thon, ou bien alors
Aaron, ou bien alors on va voir, d'accord, un poisson qui a été salé pendant longtemps, d'accord, ce qu'on appelle qui n'est pas raoui la achila à cause du sel. Chez Nam Tzrichim Bishul et Lamiat, que eux, il y a besoin simplement de finaliser la cuisson. Donc même un Iroui Klisheni, ça sera interdit. Et le fait simplement de verser, eh bien ça fait partie du Bishul, et puis le Rama, le Davar, Néodim, quand alors caché, chez nous raoui les Chol Klal Bloshria, sont les Shoto de Shabbat, évidemment, et c'est la même chose pour toute chose qui est dure, qui est, d'accord, qu'on ne peut pas le manger, d'accord, sans le mettre, d'accord, sans le tremper, on va voir de quoi on parle, d'accord, on parle même de Klisheni, et grâce au Klisheni, eh bien on arrive justement à l'attendrir, et donc à le rendre à où la Achila, évidemment, ça sera interdit. Donc ça c'est pour le Shulchan Aruch, voilà, et demain, Bezrat Hashem, on fera un petit résumé de tout le Mishnah Berurah.